Bien le bonjour, un nouveau format aujourd'hui où je vais continuer à te partager des conseils pour arrêter de fumer, pour quitter tes addictions et tu vas voir, ça peut même aller bien au-delà, ça peut s'étendre à d'autres domaines dans la vie. Ce que je vais te partager là, c'est vraiment une petite bombe, c'est-à-dire que ça peut tout changer, ça va déjà en fait donner la base à ta stratégie pour arrêter de fumer. Je le répète souvent, mais en fait, si tu pars dans l'idée d'arrêter de fumer sans stratégie en disant du jour au lendemain j'arrête, malheureusement, tu as beaucoup de chances d'échouer. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi, je vais te montrer une belle petite vidéo qui illustre bien la chose. Correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. Ce qu'il dit là, c'est super important. Tu vas me dire, oui, Jean Covici, le mec donne des conseils sur les addictions, il fume même pas. Bon, ça déjà, on sait pas s'il fume. Mais en fait, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est le rapport justement avec notre thématique. Pourquoi c'est super important, ce qu'il explique? Parce que si je le reformule avec notre contexte, en gros, si tu connais pas les raisons de base qui t'ont amené à fumer, en quelque sorte, tu pourras pas les désactiver et donc tu pourras pas établir un changement durable. Ou si je le reformule même d'une autre manière, si tu cherches pas à connaître les raisons pour lesquelles tu souhaites arrêter de fumer, tu n'auras pas l'émotion nécessaire pour te nourrir et d'aller dans cette direction et aller atteindre cet objectif. Donc, ça rejoint bien ce que je disais au départ, c'est-à-dire si là, random, tu te lances dans le projet d'arrêter de fumer sans même te poser la question de pourquoi, il y a toutes les chances que tu te plantes parce qu'au final, tu vas pas trouver l'énergie qui va vraiment nourrir cette envie. Et ça, c'est super important. Selon moi, c'est ce qui explique 80% des échecs chez les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, mais qui un jour échouent, puis peut-être essayent à nouveau et échouent encore une fois. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans l'affaire, c'est qu'il y a déjà deux bonnes nouvelles. La première, c'est que fonder cette base, c'est-à-dire commencer à définir cette stratégie, tu peux le faire toi-même et tu peux le faire maintenant. En te posant par exemple la question, pour quelle raison est-ce que tu souhaites arrêter de fumer? En quoi c'est important pour toi? Comment tu te sens si là tu te visualises en ayant atteint ton objectif? Et ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est que finalement, t'es pas obligé de regarder en direction du passé. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te demander, ok, qu'est-ce qui m'a amené à fumer? Pour quelle raison maintenant est-ce que je continue? Non, tu peux regarder en direction du futur et te dire simplement, ok, c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'arrêter. C'est ça qui me donne de l'émotion. C'est ça qui me donne l'envie. C'est parce que j'ai envie de retrouver mon souffle. Je veux être libéré de cette odeur du tabac. Je veux laisser cet asservissement de côté et me sentir plus libre. Ces recherches, tu peux déjà les mener toi-même maintenant. Après, si tu souhaites aller plus loin, je te propose deux opportunités. La première, c'est de rejoindre une de mes formations où en gros je te propose en 30 jours de bâtir cette stratégie et d'atteindre cet objectif d'arrêter de fumer. Ou alors la deuxième opportunité, c'est directement de prendre un rendez-vous particulier avec moi. Tous les liens sont dans la description. Je t'invite à me rejoindre si tu es prêt à passer à l'action.